On connaît tous le Big Two des comics. Marvel et DC règnent en maître incontesté de la discipline. Mais en dehors de ces deux géants, il existe des comics et des univers super-héroïques de grande qualité. Et c'est exactement ce qu'on va découvrir aujourd'hui en nous intéressant de plus près à l'univers Valiant. Générique. Don't care a fuck, cause I'm just drinking, smoking, straight west coasting, bitches putting ass in motion, pussy popping, sex promoting. I don't care a fuck, cause I'm just drinking, smoking, straight... Bonjour et bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo consacrée à comment j'ai découvert l'univers Valiant, et notamment donc sur ce formidable comic, cette intégrale Harbinger. Alors je dois vous avouer que avant cette première lecture, je ne connaissais strictement rien à l'univers Valiant. D'après ce que j'ai pu comprendre, l'univers Valiant a été créé dans les années 90. Cet univers a connu une très très grande expansion. Ensuite, ça a un petit peu disparu de la circulation. Et en 2012, il y a eu une espèce de relaunch, un reboot. L'univers Valiant a été relancé avec tout un tas de nouveaux artistes, de nouveaux auteurs. Et donc, il y a tout un tas d'histoires qui sont sorties. Il y a deux raisons pour lesquelles j'ai eu envie de découvrir l'univers Valiant et notamment ce comics Harbinger. La première raison, c'est le pitch qui m'en a été fait, même si ce pitch est un petit peu réducteur. En tout cas, c'est mon avis, on aura l'occasion d'y revenir en dernière partie de vidéo. On m'a présenté Harbinger d'une manière très simple. On m'a dit grosso modo, c'est un peu les X-Men de l'univers Valiant. Oui, pourquoi pas, mais c'est un petit peu réducteur, on aura l'occasion d'y revenir après. Et ensuite, la deuxième raison qui m'a donné véritablement envie, qui m'a incité à franchir le pas et à me procurer ce bouquin, c'est l'offre qui a été faite par Bliss Comics. Alors Bliss Comics, c'est l'éditeur de Valiant en France. C'est ceux qui sont chargés, qui ont l'intégralité du catalogue et qui nous proposent donc du coup tous ces bouquins. Et donc il y a quelques mois, ils ont sorti tout un tas d'intégrales, à chaque fois d'une grande quantité, puisque Harbinger fait 928 pages. On parle vraiment d'un bouquin qui est énorme, et à chaque fois pour un prix réellement incitatoire. Incitatoire, hein. On en est là, hein, donc on invente des mots. Hein. Bon, voilà, je vous prie de bien vouloir m'excuser, on va rester sur incitatif, c'est suffisant. Pas besoin d'aller incitatif. Qui est un argument forcément qui nous donne envie de découvrir un petit peu plus ce bouquin, puisque le prix est de 49 € pour 928 pages de lecture. Donc, si vous mêlez à ça un pitch qui est assez intéressant quand on aime les X-Men et... à la fois cette offre de Bliss Comics, ça vous donne très très envie de découvrir Harbinger et je vais vous faire le pitch immédiatement. Ah là 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 là. À quoi ça tient une carrière sur le YouTube Comics Game? Franchement, hein, à peu de choses. Hein. J'étais à deux doigts de me faire des milliers d'euros avec de la YouTube Money et là je fais quoi? Je présente Harbinger, l'intégrale, avec la couverture exclusive d'Original Comics. Tout ça parce que je l'ai trouvé joli et que j'ai préféré acheter cette édition. Si c'est pas malheureux de voir ça. À quoi ça tient une carrière sur le YouTube Comics Game? Peter Stanchek est un jeune homme doué de super pouvoirs. Il est ce qu'on appelle un psiotique. Il a des dons de télépathie et de télékinésie. Il vit très très mal cette situation, il vient de s'évader d'un hôpital psychiatrique, il prend tout un tas de drogues et de médicaments pour accepter un petit peu cette situation, atténuer les voix qu'il entend dans sa tête, il vit vraiment comme un marginal. Et il va rencontrer un homme, Toyo Harada, qui va le prendre sous son aile. Toyo Harada, pour vous la faire en simple, c'est un psiotique extrêmement puissant, milliardaire, il est pété de thunes, il a survécu à la bombe d'Hiroshima, et il est le créateur de la fondation Harbinger. Et donc cette fondation Harbinger, dont il est le chef, est chargée de retrouver un petit peu aux quatre coins du monde les gens qui auraient des talents latents de psiotique, et il essaye de les activer par tous les moyens. Assez rapidement, Peter Stanchek il va se rendre compte que Toyo Harada, c'est pas un philanthrope au grand cœur, hein, loin de là. Il essaye ni plus ni moins de recruter une armée pour son compte personnel et d'imposer sa vision du monde à tous, et ça... peu importe les moyens qu'il doit utiliser. Et donc, par conséquent, Peter Stanchek va assez rapidement s'écarter de Toyo Harada, voire même carrément s'opposer à Toyo Harada. Et donc, Peter Stanchek va s'enfuir, il va emmener avec lui et recruter petit à petit tout un tas d'autres psiotiques, et il va former une équipe qui va s'appeler les Renégats, et ils vont essayer petit à petit de mettre des bâtons dans les roues à Toyo Harada pour l'empêcher, ni plus ni moins, d'imposer sa vision du monde à tous.
Alors quel est mon avis sur ce bouquin? Quel est mon avis sur cette intégrale Harbinger? Dans un premier temps, je vais juste revenir rapidement sur le travail d'édition de Bliss Comics. Pour 49 €, je dois avouer que le travail d'édition, il est juste parfait. Le bouquin est bien chapitré, il est de qualité, il est très solide, malgré le fait qu'il soit quand même de grosse taille, 900 pages. On retrouve les petits suppléments à la fin. Vous savez que je suis friand de ce genre de choses, avec des couvertures alternatives, des petits croquis. Et il y a un truc que j'ai particulièrement apprécié, c'est chapitré également par arc narratif. C'est-à-dire que quand on commence à lire l'arc l'éveil de l'Oméga, vous avez une petite page qui vous marque l'éveil de l'Oméga, avec les couvertures des épisodes qui vont être dans cet arc-là. Je ne sais pas si d'autres éditeurs emploient cette technique, mais j'ai trouvé ça génial. Donc si vous êtes les premiers à le faire, je vous félicite, j'ai trouvé ça juste parfait. Ça permet vraiment de bien se situer dans le bouquin. Sur la qualité de l'histoire. Alors le scénariste, moi j'appellerais ça plutôt un architecte, c'est Joshua Dysart. Et il réussit à mettre en place un univers, tout un tas d'intervenants au petit à petit en 900 pages. Et il réussit à faire monter l'intensité du bouquin vraiment d'une manière véritablement excellente. Il y a énormément d'enjeux qui rentrent petit à petit, pas mal de protagonistes. Et à chaque fois, j'ai pas senti en fait de moment de creux sur ces 900 pages de lecture. Alors vraiment, c'est juste un avis personnel, mais peut-être que Harbinger Wars, à un moment donné, j'ai trouvé que ça traînait un petit peu plus en longueur, mais vraiment, ça se joue à 1 ou 2 épisodes, et encore une fois, c'est vraiment un avis personnel. Mais sinon, il réussit à faire monter véritablement l'intensité du bouquin et les enjeux au petit à petit. Parce qu'évidemment, il ne va pas y avoir que Toyo Harada et Peter Stanchek qui vont intervenir dans ce bouquin sur 900 pages. Il va y avoir d'autres intervenants. L'univers est, au fil des pages est en expansion. Le pitch que je vous ai fait tout à l'heure ne résume grosso modo que les 100 premières pages du bouquin. Derrière, ça va vraiment monter en intensité. Et la finalité, c'est vraiment un bouquin d'exception. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à revenir sur cette notion où ce serait un bouquin, voilà, ce serait les X-Men de l'univers Valiant. Non, c'est beaucoup trop réducteur. Il y a effectivement, on sent une influence des X-Men. Sur certains moments, je trouve qu'il y a même une influence de Gen 13, pour ceux qui ont connu. Mais bon, Gen 13 était aussi influencé par les X-Men à son époque. Donc tout ça n'est pas illogique. Mais très rapidement, au-delà de cette influence, au-delà de cette inspiration, Joshua Dysart, il réussit véritablement à s'émanciper de ce qui pourrait être un carcan réducteur, et il impose son univers, son histoire, avec des dessinateurs vraiment de grande qualité. L'ensemble est très cohérent. Si le but de cette intégrale était de donner envie de découvrir un petit peu plus l'univers Valiant, en ce qui me concerne, à mon avis, c'est mission accomplie. Non seulement j'ai envie d'en savoir plus sur Harbinger et de me procurer la suite, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est Imperium, et c'est également disponible, donc je pense qu'à un moment ou à un autre, assez rapidement, je vais vite aller m'acheter Imperium, mais ça donne également envie de découvrir d'autres aspects de l'univers Valiant, avec d'autres héros. Vous voyez derrière moi Archer and Armstrong. Je crois que vous aurez beaucoup de mal à vous procurer malheureusement cette intégrale parce qu'il a été victime de son succès. Voilà, je sais que ces 900 pages de lecture là, ça donne, voilà, j'ai très envie de les dévorer. À un moment donné, dans Harbinger, on voit d'autres héros qui ont aussi leur propre comics, ça donne forcément envie d'aller les découvrir. Si la mission de ce bouquin, c'est d'être une clé d'accès à l'univers Valiant, j'ai envie de dire mission accomplie. Mais encore une fois, et j'insiste sur ça, ne tombez pas, c'est mon avis personnel, dans le panneau du ce serait juste un X-Men de l'univers Valiant. Non, c'est bien plus que cela, et c'est véritablement une œuvre à part entière qui a été signée par Joshua Dysart et Valiant, et c'est vraiment un bouquin d'exception, je vous le conseille. C'est encore disponible pour 49 €, voilà, je vous l'ai dit. C'est la fin de cette vidéo, mais je ne veux pas vous laisser comme ça sans vous parler de Comics Mag. Comics Mag, c'est la sensation du moment, un petit magazine gratuit sur, grosso modo, tous les comics, voilà, l'univers des comics en général, les sorties ciné, etc., etc. Tout un tas de petits articles véritablement sympathiques.
Honnêtement, étant donné que c'est un magazine gratuit, je pensais que ce serait une petite feuille de chou sympathique, mais voilà, sans plus. Non, c'est un vrai magazine avec une vraie qualité de papier, un vrai sommaire, des vrais articles de qualité. Je vous conseille véritablement de vous le procurer. Comment vous le procurer? C'est une bonne question. Vous pouvez y parvenir de deux façons. Soit vous allez voir votre libraire, vous lui cassez les pieds pour qu'il puisse rentrer en contact avec Comics Mag. Comics Mag va lui envoyer gratuitement ses magazines. Et ensuite, le libraire pourra les distribuer un petit peu tout le monde. Soit vous estimez que c'est une formidable initiative, que des passionnés prennent de leur temps, de leur denier personnel pour créer un magazine comme ça. Vous estimez que c'est une initiative de grande qualité, vous faites comme moi, et ben vous allez sur Comics Mag et puis vous contribuez financièrement avec un petit billet, quelques euros, et vous recevez le mag chez vous. Voilà, moi personnellement j'ai choisi les deux options. J'ai à la fois cassé les pieds à mon libraire et à la fois j'ai contribué financièrement à cette initiative. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus se contenter de se plaindre et de critiquer tout ce qui se fait tout le temps. Quand il y a des passionnés qui se lèvent, qui prennent de leur temps et de leur argent pour créer un magazine de cette qualité, j'estime que je dois essayer moi aussi de les aider du mieux que je peux en donnant quelques euros pour la cause comics en France. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Si ça vous a plu, vous claquez un petit j'aime. Je vous retrouve dans les commentaires pour qu'on parle de Harbinger et de Comics Mag. Abonnez-vous. Si vous pouvez partager cette vidéo autour de vous, c'est avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans les rubriques de G.